Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football. Pour revenir sur la dernière journée du groupe B dans cet Euro 2022, donc groupe B avec notamment l'Allemagne, la Finlande, le Danemark et l'Espagne. Il y avait deux rencontres dans ce groupe B pour terminer cette compétition et pour savoir surtout qui allait affronter l'Angleterre lors du quart de finale, du premier quart de finale. Est-ce que ça allait être l'Espagne ou le Danemark? C'était un petit peu l'intérêt de cette soirée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si telle ou telle équipe vous a plu, telle ou telle chose. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, F1, voilà, on parle de plein de disciplines sur la chaîne. On commence par la première rencontre, Finlande-Allemagne plutôt dans cet ordre-là. Finlande-Allemagne, victoire de l'Allemagne 3-0 face à la Finlande. But de Klein Arne, de Alexandra Popp, de Nicole Agnomi, 40e, 48e, 63e minute. Un peu moins réaliste que d'habitude les Allemandes. Sur cette rencontre. Par contre, défensivement, elles sont toujours imbougeables. C'est la deuxième équipe à ne pas avoir encaissé de but. Sur un tournoi où on est à 3 buts et demi, c'est quand même une sacrée perf. Puis là, surtout, 0 tir cadré pour la Finlande. Un seul tir seulement pour les Finlandaises, malgré quand même 37% de possession de balle. Ça montre que les Allemandes étaient largement devant. En première mi-temps, elles ont raté 2-3 occasions, et puis après, en deuxième mi-temps, ça déroule, mais sans forcément forcer leur talent, c'est-à-dire que vraiment, elles ont joué un match tranquille, les Allemandes, et surtout, on a fait énormément tourner l'effectif, c'est-à-dire que du côté de l'Allemagne, on n'a pas utilisé Magoul, qui est quand même une joueuse clé, Jule Brandt aussi était du côté des remplaçantes, donc voilà, on a vraiment fait énormément tourner l'effectif sur ce match. Bull d'Allemagne ont été également changés assez rapidement dans la rencontre. Donc malgré une Allemagne, je dirais pas bis, mais pas l'Allemagne, pas le 11 titulaire, eh bien l'Allemagne s'est quand même imposée et sans trembler du tout face à la Finlande. Du côté de la Finlande, j'ai l'impression qu'on était un petit peu sur les rotules sur ce dernier match. Puis après, elles ont pris quand même, elles n'ont rien pu montrer les Finlandaises, elles ont vraiment été dominées dans tous les compartiments du jeu. Que ça soit dans les tirs, dans la possession, dans la précision des passes. Manque aussi un petit peu d'engagement, je pense, du côté des Finlandaises, qui, je rappelle, étaient déjà éliminées de ce tournoi. Mais les Allemands n'ont pas forcé leur talent, et les Allemandes, pour moi, c'est toujours l'équipe qui m'a fait Encore une fois, ça fait partie de l'équipe qui m'a fait la meilleure impression en termes de solidité, que ce soit défensive ou même offensive. C'est une équipe qui est très solide, qui a quand même fait tout un match en étant dominée par l'Espagne et en encaissant 0 but et en marquant 2 alors qu'elles avaient 25% de possession de balle. Enfin, voilà. C'est une équipe qui sait faire beaucoup de choses, Allemagne, cette année, et une équipe aussi où il y a des joueuses d'expérience, des joueuses un peu plus jeunes. Voilà, je trouve qu'il y a un truc qui est pas mal du côté de l'Allemagne. Du côté de l'Angleterre, en plus, alors certes, elles font un jeu incroyable offensivement, elles mettent un rythme dans les rencontres qui sont assez dingues, les Anglaises, mais la pression de jouer à domicile, il ne faut pas l'oublier, et elle est très importante du côté des Anglaises. Donc les Allemandes, vraiment, c'est l'équipe qui m'a fait la meilleure impression sur cette compétition. Là, sur ce match-là, pas grand-chose à dire, à part que la Finlande a un peu pris l'eau quand même complètement. Surtout à partir de la 35e minute, on sent que c'est physiquement déjà qu'elles ont pris l'eau, les Finlandaises. Et puis après, de toute manière, c'est une équipe qui était pas très forte sur ce tournoi, qui en avait pris 4 face à l'Espagne. C'est la seule équipe qui a pris 4 buts face à l'Espagne et qui a eu une Espagne qui a vraiment réussi à pratiquer un jeu offensif. Donc c'est vrai que pour la Finlande, c'était un tournoi compliqué. Dans ce groupe B qui était quand même pas non plus un groupe facile. J'avais dit il y avait le groupe A, le groupe D qui étaient des groupes un peu plus faciles, B et C, surtout le groupe C où tout le monde jouera sa qualification ce soir, qui étaient des groupes un peu plus compliqués. On passe
au deuxième match de cette rencontre, un peu plus intéressant. Match huitième de finale, on peut le dire, entre le Danemark et l'Espagne, qui a été quand même très longtemps très indécis. Il a fallu attendre la 90e minute pour voir le but de Marta Cardona vraiment assurer la qualification pour l'Espagne, en sachant que l'Espagne avait l'avantage de l'average goal. Donc en cas de match nul, c'était l'Espagne qui passait. Ça n'a pas été un match hyper agréable à regarder parce que beaucoup de déchets techniques du côté des Danoises. Beaucoup d'erreurs sur les passes, beaucoup de manques au niveau des passes. Et du côté de l'Espagne, une domination stérile. C'est-à-dire que j'ai revu l'Espagne, si on doit comparer avec les garçons de l'Euro 2016, c'est-à-dire une Espagne qui joue au handball. C'est-à-dire ça se fait des passes, mais il n'y a aucun changement de rythme du côté de l'Espagne. Ce qui est terrible, c'est quand elles le font, elles ont été dangereuses. Je pense notamment au dernier quart d'heure, mais même les quelques fois où on a vu Castillo tenter des percées, ou même Wahabi en début de match aussi tenter pas mal de percées. On voit que c'est une équipe qui est capable de le faire. Et on fait beaucoup trop de passes, beaucoup trop de passes qui ne servent à rien, qui n'apportent rien dans le jeu. Des passes latérales. Peu de percussions également du côté des Espagnols, alors que ce sont des joueuses qui techniquement sont extrêmement douées, mais le système de jeu là ne les met pas en valeur, et c'est vrai que Castillo par exemple, elle aurait dû on aurait dû beaucoup plus l'utiliser. Et encore une fois, on a fait beaucoup de jeux sur le côté. Je pense que certaines joueuses ne sont pas extrêmement performantes pour le moment, on n'arrive pas à trouver des solutions. Je pense à Cardona par exemple, je n'ai pas trouvé sa rentrée exceptionnelle. Et sur la rencontre, les Danoises ont été dangereuses sur le jeu de contre, mais c'est aussi à quoi je m'attendais. Le problème, c'est ce manque de cadre, ce manque de cadre dans le jeu, mais aussi de tir cadré. Je dirais dans le cadre parce que c'était un peu foufou et c'était pas structuré suffisamment les contres danois. C'est-à-dire que quand tu fais un contre, c'est pas aller le plus vite devant. Il faut aussi à un moment peut-être installer une ou deux passes qui peuvent apporter encore plus. Et du côté des Danoises, 2 tirs cadrés seulement. Et puis 25% de possession de balle. Alors les Espagnols ont possédé le ballon, mais vraiment une domination stérile. Une domination stérile du côté de l'Espagne, alors qu'elles ont été en capacité à certains moments d'accélérer le jeu, notamment par Castillo, par ce côté-là, mais avec Castillo et Wahabi, mais ça a été beaucoup trop rare. Et puis devant Lucia Garcia, c'est pas bon, sauf que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'attaquante qui arrive à remplacer, à substituer leur meilleure buteuse, et ce qui fait qu'elle se retrouve un petit peu en difficulté. Défensivement, parfois elles ont été prises de vitesse, mais il faut savoir que les Danoises savent aller vite. Mais assez vite, ça se replaçait quand même du côté des Espagnols. Et puis du côté des Danois, je pense qu'on aurait dû prendre Nadia Nadim en début de match. Elle aurait dû être titulaire parce qu'elle a apporté beaucoup en fin de match. Et Pernille Harder, bon, c'est une bonne joueuse, mais là, ça marche pas avec le Danemark. C'est-à-dire que Pernille Harder, elle monopolise un peu trop le ballon. Et le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à faire fructifier ce ballon sur des occasions. Donc ça a été un problème. Christiansen, la gardienne, des erreurs de main sur le jeu aérien. Elle a été vraiment en difficulté sur le jeu aérien. Elle a fait une première faute de main, je crois, au bout de 25 minutes de jeu. Et après, pendant tout le reste du match, elle a été en difficulté sur tout ce qui était jeu aérien. Et puis après, le doute s'est installé du côté des Danoises. Et puis en fin de match, ils ont laissé l'ouverture qui a permis à Cardona de s'imposer, de marquer. Mais quand même, les Espagnols, il va falloir faire beaucoup mieux. On ne pourra pas se contenter de monopoliser le ballon pour gagner des rencontres. Il y a un moment, il faut être en capacité de changer de rythme. Et les Espagnols ont eu ce gros problème-là, c'est qu'elles ne l'ont pas assez fait. C'est-à-dire qu'à des moments, oui, tu fais ton petit jeu de passe, mais d'un coup, paf, tu accélères. Et là, ça n'était pas le cas. Et c'est le défaut qu'a eu l'Espagne chez les garçons aussi pendant quelques années,
d'avoir un jeu assez stérile, des dominations stériles, et c'est ce qu'a l'Espagne féminine, qui est basé sur les mêmes systèmes de jeu. Hein. Le jeu à la barcelonaise, on le retrouve, hein, ce jeu de passe, mais il y a un moment, il faut accélérer le rythme, quoi. Tu peux pas te contenter de faire tourner le ballon, et c'est un peu trop ce qu'elles ont fait les Espagnols pendant cette rencontre, et les Danoises, si elles avaient été un peu plus réalistes, ça aurait pu le faire, mais Perny Harder, par exemple, n'a pas réussi à faire ça. Et puis Balizager également, la défenseur, qui je trouve a été en difficulté en fin de match, comme Vejeux également, qui je trouve n'a pas apporté grand chose également, et parfois elle se marchait dessus avec Kuhl sur le même côté, l'ailière et la milieu, donc c'était pas non plus très intelligent de leur part. Bon, je crois qu'on a fait le tour des deux matchs, hein, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc on passe à suivre la compétition. Alors ce soir, deux rencontres importantes, hein, quand même, Suisse-Pays-Bas, Suède-Portugal. 4 équipes qui peuvent encore se qualifier, alors techniquement avantage pour les Pays-Bas et la Suède, mais qui vont devoir se rassurer parce que leur deuxième match n'était pas incroyable pour la Suède et les Pays-Bas, donc il va falloir vraiment se rassurer sur cette rencontre, et on connaîtra donc ce soir l'adversaire de l'équipe de France également, donc à 20h on connaîtra l'adversaire de l'équipe de France, et on connaît donc les deux premières affiches des quarts de finale. Donc on connaissait déjà Allemagne-Autriche, avec un match qui va être intéressant, avec deux équipes qui se connaissent très bien, un match qui devrait être, je pense, assez fermé. Et puis Angleterre-Espagne, l'Espagne, il faudra qu'elle fasse attention avec le rythme qu'est capable de mettre l'Angleterre. Et est-ce que l'Angleterre arrivera à s'en sortir face à une équipe d'un un peu meilleur niveau et qui va peut-être lui confisquer le ballon également? Ça, c'est ce qu'il faudra voir dans ce premier quart de finale qui aura lieu donc mercredi 21h le 20 juillet. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc demain, on se retrouve pour débriefer Suisse-Pays-Bas, Suède-Portugal. Il y aura également du cyclisme avec une vidéo sur le cyclisme féminin. Puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao sur la Production.